Ton propre mari. C'est la deuxième fois que tu me frappes. Une grande sœur est comme une mère. Je te donne une leçon. Ne nourris aucun sentiment inapproprié envers ton beau-frère. C'est la dernière fois. Dorénavant, je considérerai ma sœur comme morte. Si tu lèves encore la main sur moi, je te rendrai coup pour coup. Osez me maudire. Depuis que tu es petite, tu profites de ton âge pour me prendre tant de choses. Aujourd'hui, c'est un grand jour de mariage. Pourquoi devrais-je te laisser faire? Sœur, tu sais à quel point les relations de la famille lui sont complexes. Tu ne conviens pas à Lu Yunzu. Je ne conviens pas. Alors ce bon à rien convient. Ne fais pas semblant d'avoir l'air de vouloir mon bien. Tu veux juste aussi épouser dans une famille riche. Je te le dis. Tu ne mérites pas. Tu es juste faite pour épouser Chu Jingsheng, ce paysan. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Nian Nian, tu as perdu la tête. Excuse-toi vite auprès de ta Je sœur. ne veux pas. D'accord, je vais épouser Chu Jingsheng. Et après, tu pourras devenir la riche madame de la famille. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Cette fois, tu vivras certainement mieux que moi. Tu ne devais pas venir me chercher. Où est-il? Bonjour. Excusez-moi, connaissez-vous Chu Jingsheng? Je suis Chu Jingsheng. Plutôt pas mal. Tu es Chu Yue. Oui, je suis venue. Pour t'épouser. Je sais, tu as été élevé dans le luxe. La voiture a été lavée hier. J'avais peur que tu la trouves sale. Je t'ai pris un coussin au hasard. Assieds-toi d'abord. Si tu manques de quelque chose, je le compléterai. Ce jour-là. Nian Nian YE. Prenez bien soin de ça. Papa, qu'est-ce que c'est? Votre mère est partie tôt. Quand elle était en vie, nous avons arrangé un mariage pour vous. Maintenant, vous avez grandi. Papa, dois-je vraiment me marier? Le mariage avec la famille est nécessaire pour maintenir les entreprises des deux familles. La famille Lu Yunzu. Le fils aîné de la famille Lu Yunzu, un peu plus jeune. Alors laisse YE l'épouser. L'autre s'appelle Chu Jingsheng. Il a sauvé la vie de votre mère. Autrefois. Il est ouvrier à Xinghua. Il vit avec sa grand-mère. Nian Nian, tu vas l'épouser. Non. Bien que ma sœur ait pris mes fiançailles. Mais cet homme semble plutôt bien. Assieds-toi bien. Oui. Je me demande comment va ma sœur chez la famille Lu. Qui est ce domestique? Je suis votre jeune maîtresse. Comment oses-tu me regarder comme ça? Les préceptes de la famille Lu. Une nouvelle mariée qui entre dans la maison doit se lever à 8 heures du matin pour servir le thé. Jeune maîtresse, vous avez 3 heures de retard. Chu Nian. Viens ici. À genoux. Maman. Ne devrait-ce pas être pour servir le thé avec moi? Dans la famille Lu, le mari est le maître. Le jeune maître est un homme. Ses genoux sont précieux. Je peux me lever. Quel mal éduqué. À genoux pour servir le thé. Grand-père, voici votre thé. Tiens. Tiens-le bien, ne le fais pas trembler. Maman, voici votre thé. Aïe. Maman, ça va. Oh là là, regarde ta femme. Elle ne peut même pas tenir une tasse de thé. Je ne sais vraiment pas à quoi servent ces mains. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolée. Je ferai attention à l'avenir. Chu Yue. L'environnement de la maison est plutôt bien, non? C'est chez toi. Et maintenant c'est chez nous. À propos, c'est loin du centre-ville. Quand tu sors, tu peux monter. Non, non. Je ne peux pas maîtriser ça. Une fille qui conduit un tricycle, c'est pas très élégant. Attends-moi, je vais te trouver une voiture. Ça a l'air mieux que chez moi. Maintenant, les gens du village sont si simples. Chu Yue. Les voitures de la maison sont toutes là. Regarde celle que tu préfères. Celle-ci, c'est bien une clé de voiture. Pas un briquet. Dehors c'est
La cour est un parking. Parfois je sors pour des affaires. C'est pas pratique avec un triporteur. Alors j'en ai acheté quelques-uns. J'ai acheté quelques. Oui. Vois celle que tu préfères. Je te l'offre. Ah non. Elles sont toutes à toi. Ne donne pas à une fille. Une vieille voiture que tu as conduite. Bonjour grand-mère, je suis Chui YE. Grand-mère t'attendait enfin. Jing Sheng. Achète du neuf pour YE. Seul ce qui est beau mérite notre YE. D'accord, je comprends. Grand-mère. Votre famille. Que fait notre famille? Jing Sheng fait un peu de commerce. Il a un peu d'argent. Quel genre de commerce? Ferme d'élevage abattoir. Verger jardin d'herbe ferme agricole. Et aussi en ville et dans les bourgs. Premier fournisseur de tous les hôtels et de l'immobilier. Ainsi que les montagnes que tu as traversées en revenant. Tout cela est à nous. Mon Dieu. Voilà le vrai boss caché. À l'origine, c'était ta sœur Chui YE qui était prévue. Mais votre famille a soudainement changé de personne. Mais c'est bien. Tu es plutôt raisonnable. Maman. Ma sœur a toujours été très libre. Insisté pour se marier avec ce paysan en menaçant de mourir. Vraiment aveugle. Un campagnard. Comment peut-il rivaliser avec moi? Bon. On en restera là pour aujourd'hui. Toi, prépare-toi. Va à Xingua. Parle de ce terrain. Trouve un moyen de l'acheter. D'accord, on en restera là. Ce terrain. Xingua n'est-ce pas là où Chui YE est marié, ça va bientôt être développé. Prépare-toi bien et vas-y. Grand-père Yunwu et moi allons y aller ensemble. Cette montagne et cette ferme d'élevage sont à moi. Promène-toi un peu mais ne t'éloigne pas trop. Je vais recevoir un invité. D'accord, vas-y. C'est vraiment bien. L'air est tellement plus frais dans ce petit village. Chui YE. C'est elle. Tu as vu. C'est ma sœur. Mariée à un pauvre. Maintenant elle s'habille comme une mendiante. Toi, tu as épousé un riche. Pourquoi tu viens à la campagne? Tu ne devrais pas être chez toi à te faire dorloter par les domestiques. Toi. Yunwu et moi sommes venus pour parler affaires. Juste un peu de discussion. Tu es bien la Chui YE qui devait m'épouser. Tu as la langue bien pendue. Maintenant que tu me vois comme ça, tu regrettes. Cette chance aurait dû être la tienne. Quelle malchance. Sortir se promener et entendre des aboiements. Qui traites-tu de chien? Excuse-toi. Celui qui répond, lâche-moi. Ta sœur a un caractère plutôt intéressant. Dommage qu'elle soit aveugle. Si seulement elle m'avait épousé. Yunzu. C'est une mégère. Ça va sûrement mettre maman et grand-père en colère. Allez, on y va. C'est bien cet endroit. Aujourd'hui, peu importe le coût. Il faut absolument acquérir ce terrain. Ma belle-sœur est de retour. Chui YE, tu viens juste de te marier et tu te pavanes déjà devant d'autres hommes. T'as pas honte? Est-ce que c'est eux que Chu Jingsheng doit recevoir? Les invités, c'est eux. Non. Mais vous êtes qui? Comment vous parlez à ma belle-sœur? Belle-sœur. Serait-ce que ton mari de la campagne travaille ici? Alors ton mari risque de perdre son emploi. Je suis Lu Yunzu. Je suis venu discuter d'une collaboration avec votre directeur. On veut acheter un terrain. Acheter un terrain. C'est vraiment lui. Chui YE. Les chaussures de ta sœur et moi sont sales. Si tu veux bien t'agenouiller et nous les nettoyer. Je pourrais envisager de continuer à employer ton mari après l'achat du terrain. Allez, dis merci à Yunzu. Ne va pas appeler son mari pauvre. Pour nous nettoyer les chaussures aussi. Tu disais qu'elle te maltraitait tout le temps à la maison. Je te promets de te venger. Attends un peu, je vais les faire s'agenouiller ensemble. Chui YE, t'es folle. Si tu parles mal, je vais te laver la bouche et faire perdre son emploi à mon mari. Je te préviens. Même si ce terrain reste en friche, il ne vous sera jamais vendu. Harceleuse. Tu te prends pour la patronne. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Tu es là. Ils m'ont maltraité. Tu n'es pas blessé. Non. Tu oses me frapper, moi. Yunzu. Pourquoi tu me tires? Tu es marié à notre famille Lu, donc tu fais partie de la famille Lu. Tu vas encore soutenir ta sœur. Vous deux ensemble. Vous ne pouvez pas battre mon mari. En cas de problème, on blâme les femmes. Vraiment des bons à rien. Toi. Yunzu. Tu es le fils aîné de la famille Lu. C'est chose inférieure.
Tu n'as certainement pas besoin de t'en occuper toi-même. Tu es de la société Lu. Exact. Je suis l'invité d'honneur de votre patron. Quand je verrai votre patron, je te ferai licencier. Je crains de te décevoir parce que je suis ce patron. Avant de te vanter, tu devrais te renseigner. Maintenant tout le monde dans le secteur sait qu'un mystérieux magnate est apparu. Il détient la moitié des terrains non développés. Il monopolise toutes les ressources. Maintenant ses actifs combinés sont suffisants pour rivaliser avec l'actuel homme le plus riche. Je ne savais pas qu'il était si riche. Apparemment être PDG ne rapporte pas. Comment? Tu ne vas pas dire que tu es ce mystérieux magnate. Tu n'es même pas digne de cirer ses chaussures. La société lui a envoyé vous deux pour négocier. On dirait qu'ils ne veulent vraiment pas ce terrain. Vous êtes vraiment désespérés. L'un dit que je ne veux pas ce terrain. L'autre dit qu'il est le mystérieux magnate. Le gardien de sécurité est déjà allé chercher votre grand patron. Attendez un peu. Chui YE, vu que tu as failli devenir ma femme, on peut dire qu'on a un peu de destin. Si tu ne t'en sors vraiment pas, tu peux venir me voir. Yunzu, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a vraiment énervé. Une fois que j'aurai ce terrain, je te vire immédiatement. Et à ce moment-là, tu n'auras plus qu'à aller cultiver la terre. Ces gens-là ne peuvent pas te donner le bonheur. Vu que je suis ton beau-frère, je pourrais avoir pitié de toi. Ma sœur ne t'a pas dit que je ne cède pas. Tu oses insulter mon homme devant moi. Ma chérie, tu es vraiment forte. Espèce de sale bonne femme. Tu oses me donner un coup de pied. Les gardes. Frappez-les à mort. Allez-y. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Je ne t'ai pas dit d'aller appeler. Appelez votre patron. Tu ne veux pas appeler. Bon. Je l'appelle moi-même. Et à ce moment-là, je verrai comment. Il vous réglera tous les deux. Patron. Le patron n'est-il pas ici? Tu ne cherchais pas notre patron. Notre patron. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de te dire que tu n'auras pas ce terrain? Comment est-ce possible? Mon père a envoyé des gens enquêter. Shu Jingsheng, tu n'es qu'un simple paysan. Des générations de ta famille ont toujours travaillé dur dans les champs. Comment pourrais-tu être un grand mystère? Exactement. Si Chu Jingsheng est ce mystérieux grand patron, alors comment Chunian pourrait abandonner son contrat de mariage et se marier dans la famille Lu? Un grand patron de ce niveau a certainement des secrétaires et assistants. Yunzu, ton appel ne vient certainement pas du grand patron lui-même. As-tu déjà vu un PDG traiter directement avec les clients? Maintenant tu veux dire que mon mari n'est qu'un assistant du grand patron, c'est ça? C'est certainement ça. Vraiment, on ne pleure qu'à la vue du cercueil. Va. Cherchez le certificat Attends. d'exploitation. Je n'ai pas envie de m'abaisser à leur niveau. Quel est le statut de mon mari? Vous n'êtes pas digne de le savoir. Vous devez juste savoir que ce terrain, vous ne l'aurez pas maintenant. Même, vous ne pourrez même pas entrer par la porte de l'usine. Écoute ta femme. Ne perds pas de temps avec eux. Rentrons. Toi. Chou YE. Tu m'empêches de prouver mon identité pour ne pas les mettre dans l'embarras, c'est ça. Bien sûr que non. Je sais que tu caches délibérément ton identité. Sinon, tout le monde saurait déjà qui tu es. YE. Tu es vraiment intelligent. Je veux juste faire mes affaires tranquillement. Si je révélais mon identité, les gens qui viendraient me voir chaque jour pourraient défoncer le seuil de ma porte. Alors, pas besoin de perdre du temps avec eux. On va bien vivre notre vie. On va juste bien vivre. Oui. Je fais tout ce que ma femme dit. Oui. Yunzu, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'usine demain. Si on n'arrive pas à acheter ce terrain, grand-père va encore me punir. Qui aurait cru que Chu Jingsheng, ce genre de personne, serait l'assistant du grand patron? Je pense que c'est juste Chu YE. Après avoir épousé un campagnard, elle regrette. Et elle nous fait des misères exprès. Ma petite sœur, elle est pleine de ruses. Sale femme. Elle a de la chance de ne pas être entrée dans ma famille. Sinon, je l'aurais tuée tôt ou tard. Elle gâche mes plans.
Pourquoi c'est encore vous? Je vous l'ai dit hier. Le patron ne veut pas vous voir. Dégagez. J'ai un rendez-vous avec votre grand patron. Depuis ce matin. Pourquoi je ne peux pas entrer? Chu Jingsheng n'est qu'un chien aux côtés du grand patron. Quel droit il a de dépasser le grand patron? Tu sais pas. Que t'es un chien. Et tu crois que tout le monde est comme toi. Mon mari a bien ce droit de ne pas te laisser entrer. Alors, si t'as du cran, va te plaindre à ce grand patron. Oh là là. Non. Tu n'as même pas vu son visage, n'est-ce pas? Comment oses-tu me parler comme ça? Présente tes excuses. Chu YE. Avec un caractère pareil, tu devrais vraiment venir dans notre famille. Laisse-moi t'apprendre les bonnes manières, espèce de garce. Et n'oublie pas non plus, autrefois je comptais aussi comme ton fiancé. Viens ici, suivez-moi. Qu'y a-t-il de si honteux pour qu'on en parle en privé? Chu YE. À partir de maintenant, quand tu verras Liu, évite-le pour moi. Ne te présente plus devant lui. Toi qui n'es pas honnête, profite de la vie en tant qu'épouse riche. Pourquoi entraîner Lu Yunzu dans tes ennuis? Comment? Tu as peur qu'il s'intéresse à moi? Chunyan, n'oublie pas, c'est toi qui as choisi ce mariage. Tu ne fais même pas confiance à ton propre mari. C'est la deuxième fois que tu me frappes. Une grande sœur est comme une mère. Je te donne une leçon. Ne nourris aucun sentiment inapproprié envers ton beau-frère. C'est la dernière fois. Dorénavant, je considérerai ma sœur comme morte. Si tu lèves encore la main sur moi, je te rendrai coup pour coup. Osez me maudire. Que fais-tu là? Ça va. Je les ai déjà toutes chassées. Qui leur permettait d'embêter ma femme? Ta sœur est allée trop loin. Avant. Elle n'était pas comme ça. Nous étions très proches avant. J'ai toujours été turbulente depuis mon enfance. Elle avait un caractère calme et doux. Et elle prenait toujours soin de moi. Je ne veux pas faire des affaires. Elle aide donc son père à gérer les affaires de l'entreprise. Où est la douceur? Elle est si dure. Alors je parle d'avant. Depuis le jour où nous avons rempli le contrat de mariage, elle a soudainement changé. Elle m'a insultée devant son père. Pour exprimer toutes ces années de mécontentement. Je pense que toi, tu es trop naïf. Tu ne veux pas prendre en charge l'entreprise, donc tu n'auras pas de conflit d'intérêt avec elle. Mais ce contrat de mariage est un échange d'intérêts évident. Après tout, en apparence, celui est un peu plus riche. Ce Lu Yunzu ne semble pas être une bonne personne. Alors suis-je une bonne personne? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je suis content. Que ce soit toi qui m'as épousé. Heureusement que c'est toi. Quoi? Chu YE. Vous empêche de voir le grand patron. Oui. Et son mari de la campagne est en fait l'assistant du grand patron. Il a amené des gens et nous a bloqués à l'entrée. Vraiment élevé à la campagne. Il ne fait que des choses honteuses. Maman, prends du thé. Ta sœur est vraiment une ingrate. Elle sait que Yunzu est son beau-frère. Et elle ose le traiter comme ça. Ne t'inquiète pas maman, ils peuvent me bloquer toute ma vie pour m'empêcher de voir le grand patron. Quand je verrai le grand patron, je vais bien m'occuper d'eux. Ah. Votre famille a vraiment élevé une bonne fille. Maman, ma petite sœur, n'a jamais eu d'éducation depuis son enfance. Ne t'inquiète pas, je suis différente d'elle. Je suis entièrement dévouée à la famille Lu. Quoi qu'il arrive, je vais certainement aider Yunzu. Tu as bien compris. Heureusement qu'à l'époque, ce n'est pas Chu YE qui est entré chez nous. Sinon, il y aurait sûrement des problèmes dans cette maison. Très bien, maman. Ah. Le grand patron va mettre le terrain aux enchères. Vraiment. Et apparemment, ce grand patron assistera en personne pour évaluer les capacités de l'acquéreur du terrain. Très bien. Cette fois, tu vas y aller avec Yunzu. Avec toutes tes économies, tu dois tout donner pour aider Yunzu.
à obtenir ce terrain. Bon d'accord. Cette fois, quand je verrai le grand patron, je vais bien m'occuper de ces deux salopes. Bonjour. Pourquoi tu te lèves si tôt? C'est tout ça. Tu l'as lavé. Je peux le faire moi-même. Tes mains sont si douces et délicates. Tu ne peux pas laver les vêtements. De plus, je n'ai jamais vu ça. Mon Dieu. Comment peut-il dire ce genre de choses si sérieux? Oups. Attendez une minute. Je sèche mes vêtements et je te sors. Aujourd'hui notre terrain. La vente aux enchères est en ville. Vous aussi allez vérifier. Vous, n'avez-vous pas peur de révéler votre identité? Ça va aller. Sauf pour le responsable. Personne ne sait qui je suis. Bon. Tellement luxueux. Nous portons des vêtements si décontractés. On peut entrer? Tu ne me détestes pas? Je vais aussi changer de vêtements. Je plaisante. Le vrai grand gars. Tout est sans prétention. Comment êtes-vous encore vous, comme un carlin? Où allez? Cette occasion. Vous méritez aussi. Marie. Avez-vous entendu un chien aboyer? Eh bien, je l'ai entendu. Le son est assez fort. Vous les gars. Hey! Qu'en est-il de ce genre de personnes? Deux pauvres fantômes. Il vient de sortir du sol, porté comme ça. Savoir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ici? Bien sûr je sais. Un terrain aux enchères. Il semble. Vous êtes obligé de gagner. Bien sûr. Les gens qui sont venus aujourd'hui avoir une lettre d'invitation. Ceux qui viennent doivent vérifier le capital. Vous ne vous précipitez pas. Ne reste pas là à me gêner. Vous êtes là avec vos broutilles. Pourquoi on ne pourrait pas venir? Ça, c'est une invitation. Dégagez cette personne de là tout de suite. Et vos broutilles. Arrête de raconter des histoires. La fortune d'élu. Ça vous prendrait des vies pour l'égaler. Attendez, une invitation. Comment tu sais que je n'en ai pas? Et tu m'arrêtes comme ça. Qui t'a donné ce droit? Ça se voit. Regarde comment vous êtes habillés. Même balayer ici serait une honte. Mesdames et messieurs, vous feriez mieux de partir. Ne retardez pas les autres invités. Chérie. Montre l'invitation. Ne nous ridiculise pas. Chouy-YE. Si tu veux vraiment entrer, supplie-moi. Vu que tu as failli devenir ma fiancée, je pourrais te faire entrer. Des invitations. Tu en veux combien? Je t'en offre. Ça. C'est une vraie invitation. Toutes sont authentiques. Les invitations pour cette vente aux enchères. Je les ai toutes fait faire. Comment pourrait-elle être fausse? Mes chers invités, j'ai été aveugle. Entrez, je vous en prie. Impossible. Elles les ont sûrement volées. Du grand patron. Quelle honte. Quand je verrai le grand patron, je vais vous tuer. Qu'est-ce que tu attends? Entre. Pourquoi? Je te croise partout. Pourquoi toi? Tu continues à apparaître devant Liu Yunzu. La vente aux enchères commence maintenant. 5 millions. 6 millions. D'accord, 6 millions. Quelqu'un veut continuer à enchérir. Attends. 8 millions. Papa. Papa est là. Il ne sait pas que tu es le grand patron. Il semble que papa soit déjà au courant. Cette zone va bientôt être développée. 10 millions. 10 millions. Yunzu. Nous sommes une seule famille, depuis que tu as aussi jeté ton dévolu sur cette terre. Alors nous pouvons collaborer. Je t'appelle papa. Tu prends ça au sérieux. Qui est de ta famille? Liu Yunzu. C'est comme ça que tu es un gendre. Chunyan. Même si tu me détestes, papa a toujours été bon avec toi. Tu le regardes insulter papa. Yunzu. Chunyan. Tu es de la famille Lu. Meurs. Tu seras un mort de la famille Lu. Je te le dis, la dot. Tu ne donneras pas un sou à ton père. Aujourd'hui cette terre. Je la veux.
Viens. Papa. On ne peut pas rivaliser avec lui. Ne rivalise pas. Aujourd'hui ce terrain. Annulé. Disqualification de Lu Yunzu aux enchères. Tu fais quoi là? Toi, un assistant. Tu peux parler à la place du patron. Tu restes planté là à quoi? Sortez les fauteurs de troubles. C'est qui lui? Si arrogant. Serait ce le grand patron mystérieux? Regarde-le. Ça lui ressemble. Tu n'as pas entendu le directeur lui dire. Lui. C'est juste un assistant. Cher invité, vous avez perturbé l'ordre de notre salle. Désolé. Veuillez sortir. C'est Lu Yunzu qui a commencé. Si quelqu'un doit partir, c'est lui d'abord. Je viens de vérifier la liste et de prendre l'invitation. Il n'y a aucune information. Je ne sais pas d'où vient votre invitation, mais cette vente aux enchères n'a certainement pas cet invité. YE. Vous ne partez pas vite. Continuez à vous ridiculiser. Arrêtez. Vous êtes aveugles et stupides. Ce monsieur, c'est le grand patron. Patron. Désolé, mes hommes. Ne connaissez pas votre identité. Désolé. Je vais bien. Mais. Ils ont offensé ma femme. Madame Chu, désolé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te l'avais dit. Tu ne pourrais jamais obtenir ce terrain. Maintenant, tu y crois enfin. Petit YE, il est. Comment? Papa. C'est moi qui ai caché mon identité en premier. En guise de réparation. Ce terrain n'est plus à vendre. Je vous l'offre. Je dois absolument acheter ce terrain. Chu Jingsheng. En fait, tu YE est ma femme. Tu le savais. Hey! Yunzu. Dégage. Elles ont échangé leur mariage. En fait, elles ont échangé leur mariage. Tu YE est ma femme et... Donne-moi ce terrain, et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Ah! Lu Yunzu, tu es dégoûtant. Yunzu. YE a caché son identité juste pour nous humilier. Elle voulait se venger de nous. YE, tu es vraiment cruel. Va-t'en. Son regard sur moi était étrange. YE ça va. Ça va. En fait, dans ma vie précédente, Chu Jingsheng n'était pas de nature froide. Il ne m'aimait tout simplement pas. Chunyan. Dans ton cœur. Je suis une personne aussi cruelle que ça. Depuis que je suis petite. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour te blesser? Tu as toujours profité d'être la petite sœur pour obtenir tant de choses. Maintenant, ton homme est un grand patron. Tu n'es toujours pas satisfaite. Ne joue pas les victimes après avoir profité. Elle n'est pas ta sœur. Fais-lui donner le terrain rapidement. Elle le fait exprès pour se moquer de nous. Comment pourrait-elle nous donner le terrain? Inutile. Si tu as encore un peu de dignité, ne te montre plus devant moi et Yunzu. Ne détruis plus notre relation. Si ce n'était pas pour ce terrain, Yunzu et moi ne nous serions pas disputés. Nyan, comment peux-tu blâmer YE pour ça? Ah, vous êtes sœurs. Vous pouvez en parler calmement. Je n'ai jamais pensé à te prendre quoi que ce soit. N'oublie pas que c'est toi qui as choisi Lu Yunzu au début. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Maintenant, tu te moques de moi. Tu es contente. À partir de maintenant, je n'ai plus de sœurs. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Sœur Chunyan, j'ai déjà vécu une vie heureuse. Je veux que tu t'éloignes de la famille Lu. Dans ma vie précédente, je ne t'ai pas disputé. C'est moi qui ai épousé Chu Jingsheng. Bien que nous n'ayons pas de sentiments, il a été très bon avec moi. Nous nous respections. L'argent sur la carte est à ta disposition. Puisque tu m'as épousé, je ne te laisserai pas souffrir. Dors ici. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Non. C'est plutôt qu'il n'avait pas de sentiments pour moi. Et ainsi nous avons vécu pendant 3 ans. La famille est tombée dans une crise économique. Puis soudain une mauvaise nouvelle est arrivée. Comment est-ce possible? YE ne peut pas être morte. Chunyan, si tu penses qu'il y a un problème, je vais enquêter pour toi. À partir de ce jour, J'ai su que Chu Jingsheng n'était pas un homme ordinaire. avec son aide, j'ai enfin su comment tu vivais dans la famille Lu.
Tu as toujours été forte. Tu n'es pas du genre à accepter l'injustice. C'est pourquoi tu n'étais pas bien vue dans la famille Lu. Tu as même été emprisonné et battu par la famille Lu. C'est Lu Yunzu qui a tué sa femme pour toucher l'assurance. Il a utilisé l'indemnité obtenue grâce à toi pour surmonter les difficultés de l'entreprise. La famille lui a peut-être déjà remarqué que quelqu'un les enquête. Ne t'inquiète pas encore. Attends que je rentre à la maison. Comment ont-ils pu faire ça à YQYE? Je ne peux plus attendre. J'ai envie de les écorcher vifs. Chunian. La haine envahit mon esprit. Je n'arrive pas à écouter les paroles de Chu Jingsheng. Je veux aller au commissariat tout de suite. Mais j'ai sous-estimé la cruauté de Lu Yunzu. J'ai des preuves, putain. C'était bien toi. Tu voulais encore venger ta sœur. Crève. Je pensais que j'allais mourir comme ça. Je ne m'attendais pas à me réveiller à nouveau. Je suis revenue au jour où mon père nous a donné le contrat de mariage. Nian vient au salon. Papa a quelque chose à te dire. Cette fois, je te jure. Je vais t'empêcher de t'impliquer avec la famille Lu. La vengeance de la vie précédente. C'est ta sœur qui s'en occupe. YQYE vit tranquillement avec Chu Jingsheng. Cette parcelle vaudra des milliards après son développement. Si on n'obtient pas cette parcelle, comment allons-nous couvrir les pertes de l'entreprise? Dans la vie précédente, Chu Jingsheng, voyant que Lu Yunwu était son beau-frère, lui a vendu la parcelle. Jusqu'à maintenant, la famille Lu n'a pas obtenu la parcelle, ce qui a provoqué une crise économique anticipée pour l'entreprise. Est-ce qu'ils vont essayer de détourner l'assurance et me cibler? Reviens, assieds-toi. Cette mère et son fils n'ont pas l'air bien intentionnés. Je dois comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'entreprise. Je dois me préparer à l'avance. C'est la faute de ta sœur. Elle n'a pas obtenu les droits de développement du terrain. L'entreprise a subi de grosses pertes. Bon. Ne blâme pas Nian, qui aurait su que le grand patron était le beau-frère de Nian. Il n'est pas mon beau-frère. Je ne suis pas aussi cruel. Beau-frère. Yunwu et moi sommes unis. Tu peux être rassuré. Je peux subventionner l'entreprise. J'ai encore quelques propriétés à mon nom. Ah, voilà la bonne belle-fille de la famille Lu. Ah. Depuis que je suis adulte, j'ai toujours aidé papa à gérer l'entreprise. Si nécessaire, je vais certainement aider Yunzu. Alors viens travailler chez Lu. Maintenant l'entreprise est en difficulté. C'est le moment d'utiliser les talents. D'accord, maman. Grand-père, je vais bien faire. Je comprends très bien. Je suis maintenant de la famille Lu. Papa boit du thé. Ah, Jingsheng. Tu es vraiment le grand patron. Papa, tu as déjà obtenu le terrain. Pourquoi douter encore de ça? Ah. Je ne doute pas. Je ne m'y attendais juste pas. YQYE papa. Notre Jingsheng n'aime pas traiter avec les gens du monde des affaires. Il ne veut pas non plus révéler son identité. Ne lui en veux pas. Ah non. Papa, maintenant que l'identité est révélée. Je veux organiser un banquet de mariage. Je veux que tout le monde sache que j'ai une femme. Bien sûr. Vous avez maintenant seulement obtenu le certificat. Il est vraiment temps d'organiser un mariage et d'inviter les amis et la famille. Ah. Dommage pour Nian. Papa. Je ne veux pas le reconnaître. Tu n'as pas entendu qu'il ne veut pas de moi comme sœur. Ma femme invite qui elle veut. Tout dépend de ma femme. Oui. Bonjour, c'est le patron Chu. Madame Chu est aussi là. Allez, laissez-moi parler. Bonjour, nous sommes les patrons du groupe Fanke. Nous aimerions rendre visite au patron Chu. Désolé, je n'aime pas être dérangé. Nous apprécions votre intention. Mais aujourd'hui, je ne suis pas disponible pour vous recevoir. Aujourd'hui, ma famille et mon père discutent de notre mariage. Félicitations au patron Chu d'avoir trouvé une belle épouse. Est-ce que nous aurions l'honneur de participer au mariage du patron Chu? Bien sûr, je n'ai pas beaucoup d'amis dans le cercle. Maintenant que l'identité est révélée, il est inévitable de traiter ensemble à l'avenir, si possible. Oui. Ne vous inquiétez pas, patron Chu. Je vais inviter toutes les personnalités influentes pour la chambre de commerce. Féliciter le patron Chu. Merci alors. Je veux que tout le monde sache que moi, Chu Jingsheng, j'ai une épouse. Au papa et grand-mère sont encore là. Ah. En vieillissant, la vue n'est plus très bonne. Heureusement, grâce à toi, on a obtenu plusieurs gros projets. Ne t'inquiète pas, chérie. Tant que ton cœur est avec la famille, je te traiterai bien. Tu as entendu. Aujourd'hui, ce mystérieux boss organise son mariage. Oui, je sais. Il paraît qu'il s'appelle Chu. Quoi? Non, rien, je viens de me souvenir.
qu'il y a encore quelques projets à gérer. Vas-y toi d'abord. Et en plus, il a invité toutes les personnalités influentes de la ville. Waouh, il gâte vraiment sa femme. C'est comme s'il annonçait à tout le monde qu'il est déjà pris. Chu Jingsheng, dans ta vie précédente, tu n'as jamais pensé à organiser un mariage pour moi. Félicitations. Bienvenue à vous entrer s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Bienvenue entrez. En fait, YQ espérait vraiment que tu viendrais la féliciter. Elle ne comprend pas pourquoi tu as soudainement. Chu Jingsheng. Si YQ et moi n'avions pas échangé nos mariages, tu m'aurais traité de la même manière. Je pense que je n'aurais aimé que Chu YQ. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard, bien que vous soyez jumelles et identiques. Mais à mes yeux, vous êtes deux personnes complètement différentes. Oui, je savais déjà la réponse. Alors, dans ma vie précédente, il ne m'a jamais aimé. Peut-être qu'au début, YQ aurait dû épouser Chu Jingsheng. Chu Jingsheng, tu connaissais déjà ma sœur avant. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je ne connais que toi. Mais son regard sur toi. On dirait qu'elle te connaît depuis des années. Cette entreprise est clairement en déficit. Comment pourrait-elle être rentable? Il y a un problème avec les taxes de l'entreprise. Désolé madame, il y a eu une erreur avec un document. Vous ne l'avez pas vu, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas encore regardé. Comment tu fais ton travail? Tu ne peux même pas gérer une petite chose comme ça. Désolé, c'est ma faute. Je vais le remplacer. Si c'est juste un problème de taxes, il n'y a pas besoin de paniquer. Le groupe Lu a sûrement des affaires louches. Yunzu, tu devrais vraiment changer ton assistant. Qu'est-ce qu'il y a? Je regardais un document aujourd'hui. Il n'a même pas frappé à la porte. Il est entré directement et a dit. Il a pris le mauvais document. Apparemment, c'était un problème de la comptabilité. Et toi? Tu as vu de quel document il s'agissait? Je l'ai vu. Yunzu, nous sommes mari et femme. Tu ne devrais pas me le cacher. Dites-moi honnêtement. Fiscalité de l'entreprise. Y a-t-il un problème? Tout va bien. Elle n'a pas trouvé la compagnie. L'industrie noire faite en privé. J'ai peur que tu t'inquiètes. Oups. Ce n'est pas un gros problème. Ne vous inquiétez pas. Effectivement, la fiscalité n'est que la pointe de l'iceberg. Ils ont certainement une entreprise méchante. Très bien. Combien est nécessaire? Je prends avec toi. Eh bien. Ce genre de choses dans le futur. Ne me cache pas. Je vais vous aider. Où vous êtes censé. Nian. Notre famille peut vous épouser. C'est la bénédiction de Yunzu. Je suis retournée dans ma chambre. Un jour occupé aujourd'hui. Un peu fatiguée. Eh bien. Avant. Laissez-vous donner à Chunian. Achetez-vous une assurance? Rassurez-vous. Quand il y a un besoin, je vais la conduire sur la route. C'est bien. Vous devez savoir. Ce qui manque cette fois, ce n'est pas aussi simple que des millions. Femme. Êtes-vous toujours satisfait? Satisfait. Au fait, Chunian, la question qui vous est posée aujourd'hui. Si c'est elle qui t'a épousé, alors toi. Tu ne devrais pas. Je ne la traiterai jamais comme je t'ai traité, parce que je ne pourrais aimer que toi. T'inquiète, si vraiment il le faut, je la ferai disparaître de mes propres mains. C'est bien. Tu dois savoir. Ce qui manque cette fois, ce n'est pas juste quelques millions. Avec mon caractère si doux, dans cette famille, je ne peux même pas éviter leur intention de me tuer. YQ, je n'ose pas imaginer combien tu as souffert dans ta vie précédente. Cette fois, ta sœur te protégera à tout prix. Puisqu'ils ont déjà l'intention de tuer, je dois agir avant eux. Mais étant dans la famille Yu, je ne peux pas agir librement. Je ne peux que le contacter. Bonjour, qui est à l'appareil? Je suis Chunian. Dans 1 heure. Vous organisez une vente aux enchères. On se voit à l'hôtel. J'ai quelque chose. Je n'ai pas le temps. Attends. Chu Jingsheng. Tu as une tache de naissance marron à l'intérieur de ta cuisse. Comment tu le sais? On en parle en face. Dis-moi.
Comment tu connais ma tâche de naissance? Tu n'es jamais venu chez moi. On ne s'est même jamais rencontré avant. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Alors de quoi on parle? Ce document, je l'ai vu par hasard hier, dans le groupe Lu. C'est un rapport financier. Plus tard, je l'ai retrouvé dans la déchiqueteuse et j'ai trouvé le fichier source. Je l'ai réimprimé. Cette clé USB contient les comptes des dernières années de la famille Lu. Que tu as subtilisé. Oui, Xu Jingsheng, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu as assez de pouvoir pour m'aider à détruire la famille Lu. Je veux que tous les membres de la famille Lu paient pour ce qu'ils ont fait. Le groupe Lu a sûrement des activités illégales en coulisses. Si tu n'aimes pas Lu Yunzu, pourquoi as-tu dit ça à YE? Elle est très triste à cause de toi. Chunyan, quel est ton véritable but? Ne change pas de sujet. Ce service, tu le fais ou pas? Bien sûr que je peux aider. Je peux même aujourd'hui faire que toute la famille de Lu Yunzu soit mise en examen. Mais tu es marié à Lu Yunzu. Tu as pris la dot pour subventionner la famille Lu. Tu es complice. Toi aussi. Tu iras en prison. Mieux vaut ça que mourir. Même si tu t'es brouillé avec YE sur le plan du sang, je suis toujours ton beau-frère. Je peux d'abord t'aider à divorcer. Il n'est pas nécessaire de vous détruire mutuellement. Non, Xu Jingsheng. Yu Yunwu est quelqu'un de méfiant par nature. Si je demande le divorce en premier, ça va forcément l'alarmer. Les gens de la famille Lu, beaucoup plus complexes que tu ne l'imagines. Je veux que tu le prennes par surprise et que tu le tues dans l'ombre. Toi, tu as réfléchi. Exact, j'espère que ce sera le plus vite possible. Et aussi, ne laisse pas ma sœur rencontrer Lu Yunzu. Protège-la bien. J'espère que vous vivrez heureux. Tout ça, c'est elle qui l'a apporté. Ton sœur en sait trop. Elle a pu obtenir si vite des preuves contre la famille Lu, comme si elle l'avait prévu. Ne me regarde pas comme ça, chérie. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle connaît la marque de naissance sur mon corps. Je te jure. À quoi tu penses? Bien sûr que je te crois. Je pense juste qu'elle me cache quelque chose. Ça va mal, monsieur Lu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les ordinateurs de la comptabilité ont l'air d'avoir été manipulés. Quoi? Les documents sont tous compromettants. Alors on a mis un cheveu sur la souris de la comptabilité et en allant vérifier, le cheveu avait disparu. Une bande d'incapables qui est venue à l'entreprise aujourd'hui. Je suis arrivé le premier aujourd'hui. Mais hier soir, c'est madame qui est partie en dernier. Dis-moi la vérité. La fiscalité de l'entreprise est-elle problématique? C'est elle. Elle l'a su. Elle était en train de nous soutirer des informations. C'est sûrement cette salope de Chunyan. Chunyan, c'est toi qui as touché l'ordinateur du service financier. Tu as copié les fichiers. Qu'est-ce que tu en as fait? Vous avez réagi assez vite, mais vous êtes quand même arrivé trop tard. Chunyan, à qui as-tu donné les fichiers? Nous sommes mariés. Si quelque chose m'arrive... Nous sommes mariés. Alors achète-moi une assurance, en pensant à me tuer après, pour toucher l'assurance, n'est-ce pas? Tu le savais, n'est-ce pas? Chunyan, si tu étais honnête, nous ne t'aurions pas attaqué. Nous ne t'aurions pas attaqué, vous les gens sans cœur. À l'époque, ma sœur vous a sûrement beaucoup supplié, vous l'avez épargné. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle sœur? Yunzu. Ne lui dis pas tant de choses. Il faut retrouver les fichiers copiés et me les ramener. Sinon, aujourd'hui, elle ne doit pas quitter cet endroit vivante. J'ai déjà remis les documents. Yu Yunzu, vous êtes foutu. Au pire, je mourrai avec vous. Je ne permettrai jamais que vous continuiez à vivre et à déranger la vie de ma sœur. Sœur. Lu Yunzu, lâche ma sœur. Ne t'approche pas. Fais un pas de plus. Je la tue. Xu YE, pourquoi es-tu venu? Dégage. Ça ne te regarde pas. Je t'ai déjà dit, ne te montre plus devant moi. Sœur. Lu Yunzu, le groupe Lu a falsifié ses comptes. Activités illégales en sous-main. Tout a été saisi. Je te conseille de ne pas résister inutilement. Si vite. Xu Jingsheng, tu as vraiment des yeux partout. Sœur. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. YE, calme-toi. Chunyan, tu es ma femme. Si quelque chose m'arrive, qu'est-ce que tu y gagnes? Ah. Yu Yunzu, tu me dois 2 vies. Je vais vous faire payer. De quoi tu parles?
Espèce de fou. Je vais te tuer d'abord, et ensuite te torturer lentement. Sœur. 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 Pourquoi? Pourquoi? YQYE, c'est génial. Cette fois, tu es encore en vie. Tu savais tout ça depuis le début, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Pourquoi? Sœur. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne t'endors pas. Sœur. Je t'en supplie, ne t'endors pas. Je t'en supplie. Sœur. C'est ce que j'ai trouvé parmi les affaires de Tchunian. Pour YQYE, quand tu liras cette lettre, peut-être que j'aurai déjà eu un accident. Ne sois pas triste, car j'ai vécu une vie heureuse. Je suis revenue après ma renaissance. Dans ma vie précédente, tu as épousé Liu Yunzu. Tu as été maltraité et emprisonné et finalement tué par Liu Yunzu. J'ai épousé Chu Jinsheng. Bien qu'il ne m'aimait pas, il m'a donné suffisamment de respect et de soins. C'était un très bon mari. Maintenant que je suis revenue, je dois empêcher ta fin tragique. La sœur aînée est comme une mère. Prendre soin de toi est ma responsabilité. Alors dans le futur, peut-être que je te parlerai avec dureté pour te forcer à changer de mariage, et même te maltraiter et te gronder. Mais je veux juste que tu restes loin de Liu Yunzu. Si je meurs, ne te sens pas coupable. Et ne pense pas que c'est toi qui as volé mon bonheur. Car je peux voir que Chu Jinsheng t'aime beaucoup. Peut-être que tu aurais dû l'épouser. Chu Jinsheng et moi n'avons jamais eu de relation conjugale. Nous avons toujours été respectueux l'un envers l'autre. Enfin, j'espère que ma sœur YE sera heureuse. Si nous avons une autre vie, tu seras ma grande sœur et tu prendras soin de moi. Ma sœur est au ciel. Elle nous regarde peut-être. Dis-moi. Elle est heureuse. Bien sûr. Évidemment, ma sœur est très heureuse. Absolument.